Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Duot N26. Donc oui, vous vous souvenez, on avait vu ensemble le Duot S26, un sacré monstre, un sacré bestiau, c'est clair. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la remets là. Ce serait bête de ne pas la voir avant de voir celle-ci, puisqu'aujourd'hui on va parler du Duot N26, où là, Duot a choisi l'option moto. Donc ouais, on a un cadre magnifique, c'est sûr, c'est complètement original. Autant vous dire que vous passez pas inaperçu avec cet engin. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais en tout cas, voilà, ils ont choisi l'option moto. Donc, dans cette vidéo, on va voir s'il y a vraiment un intérêt à avoir cette conception moto. Et surtout, on va voir ensemble ses avantages et ses inconvénients. Parce qu'encore une fois, on ne vous a pas tout dit et j'espère que je ne vais rien rater. Juste avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo fera partie du concours des 40 000 abonnés. Donc, dans la description de la vidéo, je vous ai mis toute la liste des vidéos de vélo et simplement de vélo qui participent à ce concours. Donc, n'oubliez pas de laisser un message, un commentaire sous chacune de ces vidéos de vélo, puisqu'encore une fois, il y aura un gagnant par vidéo et donc tout un lot de cadeaux plus sympas les uns que les autres. Donc, allez faire un tour dans la description, pas seulement pour avoir le coupon, parce que ouais, j'ai un coupon pour ce vélo-là qui vous fera une remise de 100 €, à voir si le tarif n'a pas bougé. Bref, mon coupon ne bougera pas et il est avec le lien dans la description. Vous aurez 100 € de remise si jamais le vélo vous intéresse, bien sûr. Dernière petite info, vous vous souvenez, on avait vu ensemble le OT16 de chez OneSport, le OT16-2, la deuxième version, qui avait un vrai gros défaut, c'est que le déclenchement de l'assistance ne fonctionnait pas au-dessus du dérailleur en vitesse 5. Donc c'était un gros problème. J'ai donc reçu le nouveau contrôleur, je l'ai monté sur le vélo et ça change tout. Je vous fais pas de vidéo parce que Fab Bike l'a fait aussi. Rappelez-vous, le lien de sa chaîne est dans ma description aussi, tout en bas dans les amis de la chaîne. Fab Bike l'a fait, donc je vais pas le refaire, c'est ridicule. Je vous invite à aller voir sa vidéo pour ceux qui veulent faire la modification. Et OneSport m'a assuré que pour ceux qui commanderaient le OT16.2, il suffit de laisser un message avec la commande en disant « Je voudrais le deuxième contrôleur, s'il vous plaît ». Il faut dire « s'il vous plaît ». Donc voilà, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Maintenant, l'assistance part directement, que ce soit en vitesse plateau 1 ou plateau 7, sans aucun souci. Donc sans plus attendre, on parle de notre Duot N26. Donc déjà le montage, je l'ai reçu dans un carton, bon bien emballé, mais pas énormément de polystyrène. Bon. Il était en bon état, pourvu que le vôtre le soit aussi. Vous avez quelques accessoires à monter. La roue avant, le garde-boue avant, le guidon, le gros phare énorme, les pédales, le support de téléphone qui est offert. Vous le montez pas. Et il y a également deux petits renforts sous la fourche pour éviter que la roue s'en aille si jamais vous déboulonnez tout simplement. Normalement, ça n'arrive jamais. Bref, je vous mets comme d'habitude le photomontage à la fin de cette vidéo pour ceux qui veulent voir. Et en même temps, je vous mets également tous les paramètres du compteur. Voilà, on va faire ça dans chaque vidéo de vélo maintenant. Paramètres compteur et montage, ce sera toujours en fin de vidéo pour pas embêter ceux que ça n'intéresse pas. Donc on va commencer par ses dimensions. Il est conseillé pour un pilote entre 1,65 m et 2 m. Je veux bien le croire, puisque là, on peut ajuster sa position un peu comme on veut. C'est une position moto. Il va pouvoir emmener jusqu'à 150 kg de charge. C'est plutôt pas mal, surtout qu'il n'y a pas de porte-bagages. Donc, 150 kg pour le pilote. Alors, je vais vous donner son poids et ses dimensions. Je précise encore une fois que c'est le poids que j'ai pesé moi-même et les dimensions que j'ai mesurées moi-même. Parce qu'elles ne sont pas tout à fait exactes dans la description du vélo. Donc, pour pas perdre de temps, j'ai mon petit pense-bête. Le poids du vélo est de 39,2 kg, mais la batterie pèse 4,7 kg, donc il a un poids à vide de 34,5 kg. La hauteur du siège est à 80 cm. La taille du siège est de 39 cm de long par 18 cm de large. De la potence à la selle, on a 39 cm.
donc vous allez avoir toute la place pour vous ajuster en fonction de votre taille. La fourche a un diamètre de 34,5 mm et un fourreau de 44 mm, donc une fourche plutôt costaud. On a une double potence, un double T ici, style moto, ce qui fait que normalement on a quelque chose de vraiment bien résistant. Au niveau du passage de roue arrière ici, pour monter sur le vélo, on a 77 cm au sol. La hauteur du vélo est de 113 cm, l'empattement de 125 cm et la longueur totale de 198 cm, pratiquement 2 mètres. Autant vous dire qu'il va falloir de la place pour pouvoir le ranger dans le garage, il faut y penser. La pédale au sol est à 15 cm de distance au plus bas et 33 cm du sol à l'axe de pédalier, et on a un guidon qui fait 71 cm de large, un grand guidon qui permet d'avoir vraiment une excellente maniabilité et qui va permettre d'installer pas mal d'accessoires. Le support téléphone, vous avez le dérailleur Shimano basique, celui que je préfère, avec simplement un doigt pour le contrôler. Vous avez 2 poignées d'Islande qui vont être réglables ici au niveau de la garde et qu'on va pouvoir utiliser à 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, 6 doigts si vous avez. Les petites poignées basiques avec des renforts au niveau des poignets. Des petits commodos super sympas sur le guidon pour l'allumage des phares, le klaxon ou activer un moteur ou 2 moteurs. Et j'adore le commodo des phares qui permet aussi, en appuyant légèrement, de faire des appels de phares. Ça, je trouve ça terrible. On a donc 2 moteurs de 48 volts, 750 watts qui vont développer 65 Nm par moteur. Donc on va avoir la même puissance que sur le S26, grosso modo, j'ai pas trouvé d'énormes différences. Une batterie avec des éléments Samsung 21700 qui fait 48 volts 20 ampères. Elle mesure 36 par 14 par 9 d'épaisseur, pour ceux que ça intéresse. On a un chargeur 54 volts 6 en 2 ampères, donc il faudra environ 8 à 10 heures pour une charge complète si vous partez à 10-15% de batterie restante. Un contrôleur 48 volts 25 ampères caché sous cette petite boîte. Alors cette petite boîte, on pourrait la trouver mal placée. Personnellement, avec le vélo noir et rouge, j'aime bien parce que ça se fond un peu dans la masse. Sur le vélo bleu et blanc, parce que oui, vous avez 2 coloris différents. Sur le modèle bleu et blanc proposé, c'est sûr que ça ressort un peu plus et c'est moche. Par contre, au niveau de la résistance, moi, je trouvais que c'était vraiment un plastique très épais. Je l'ai ouvert pour voir un peu comment c'était foutu dedans. Donc oui, l'eau peut rentrer à l'intérieur, les projections d'eau, la crasse-pouille aussi, mais on a un trou tout en bas qui permet d'évacuer la flotte et bien sûr, tous les câblages sont scellés, étanches avec de la colle, etc. Donc ça ne risque pas de disjoncter. On aime, on n'aime pas. Personnellement, ça me dérange pas. Les projections qu'il y aura dessus, faut vraiment balancer un pavé pour casser le plastique. À mon avis, vous ne l'abîmerez pas comme ça. Si vraiment ça vous embête ou ça vous fait peur, collez-lui une petite plaque métallique ici, hop, au double face et il sera protégé encore plus. Moi perso, il me dérange pas et on a une très très bonne garde au sol. Donc si vous devez toucher quelque chose, c'est le plateau qui va toucher avant le contrôleur. Donc on a une vitesse réglable de 25 à environ 57 km/h. Toujours pareil que celui-ci, donc je vous reparle pas homologation, hein, vous le savez, c'est strictement interdit sur les routes de France, même si vous le bridez, même si vous retirez la poignée d'accélérateur, vous aurez toujours ces 2 moteurs de 750 watts, donc il n'est pas autorisé sur les routes de France, donc à utiliser en terrain privé. Vous le mettez comme une motocross pour l'emmener sur un terrain privé ou un terrain ouvert en dehors de l'agglomération, pour aller faire le fifou, tout simplement, ou en forêt. Bref, il y a quand même pas mal d'utilisations possibles avec cet engin-là. Donc avec ses caractéristiques moteur et batterie, il va pouvoir monter une côte jusqu'à 55 degrés environ, toujours pareil que le S26, donc en double moteur, pouah, ça tire, voilà, ça pousse derrière, ça tire devant, autant vous dire que ça envoie sérieusement, et il va falloir ajuster sa position pour trouver de l'adhérence. Toujours pareil que celui-ci, sauf que là, on va être beaucoup plus porté sur l'arrière, on va en reparler. Au niveau de l'autonomie, on va être entre 40 et 60 km si on utilise simplement le mode électrique en alternant simple moteur, bimoteur. Pour tout vous dire, voilà, j'ai fait 50 bornes, je vous spoil un peu, mais vous allez le voir plus loin. J'ai fait 50 bornes en alternant un petit peu, en pédalant de temps en temps et en accélérant les 3/4 du temps. Donc oui, je veux bien croire 40-60 km et entre 100 et 130 km, j'ai envie de dire, si vous n'utilisez que l'assistance électrique et que vous vous enquiquinez à pédaler. Mais ça va engendrer des conséquences, on va en reparler. Donc bien sûr, on peut l'utiliser sans assistance, on peut l'utiliser avec l'assistance des pédales et l'assistance de l'accélérateur, comme tous les vélos à assistance électrique, sauf que là, c'est une assistance avec cadence de pédalage, ça n'a rien à voir avec la pression. Ça veut dire qu'il va falloir entre 1 et 15 tours de pédale pour lancer le moteur selon la vitesse à laquelle vous roulez
on voit ça plus loin. On a un super cadre en alliage d'aluminium avec un bras oscillant monobloc, super beau. Hein. Ça, au niveau design, je dois avouer que c'est le premier que je vois dans ce style-là. C'est vraiment classieux. Les soudures, bon, on les voit, hein, mais elles sont énormes, super épaisses et vraiment très très propres. Donc, ça ne gâche rien à l'esthétique du vélo, franchement. C'est un des plus gros tubulaires que j'ai vu jusqu'à maintenant. Des freins hydrauliques d'Islande à l'avant et à l'arrière, des freins hydrauliques à double piston, j'insiste, et des disques de 203 mm, ça veut dire qu'on a un freinage de ouf. Les plaquettes sont très très larges, plutôt typées scooter que vélo, donc vous avez quelque chose qui mord et qui accroche sévère. Et il faut, quand on sait qu'il peut rouler à plus de 55 km/h, il faut un freinage qui mord sérieusement. Les amortisseurs, on en parle, donc fourche, amortisseur, ressort. On a un réglage ici simplement à droite pour pouvoir bloquer, débloquer ou régler légèrement la fourche, même si on n'a pas un énorme réglage. Et au plus mou, on va avoir un débattement jusqu'à 80 mm, 8 cm. Donc c'est une fourche qu'on aura du mal à faire claquer quand même et qui encaisse bien. C'est sûr qu'elle encaisse bien. Par contre, l'amortisseur arrière, c'est un ressort simple et c'est vrai qu'il a tendance à projeter un petit peu et à claquer sur le retour parce que voilà, il n'est pas réglable tout simplement et il est réglé assez dur. Donc moi pour mes 90 kg ça a été, Yacine ça a été, Alex ça a été, tout le monde l'a testé. Disons qu'il faut faire plus de 60 kg pour pouvoir compresser le ressort. Encore une fois, comme celui-ci, c'est vraiment prévu pour encaisser les chocs et pas pour en faire un vélo hyper confort. On a une transmission Shimano Tournet TZ 7 vitesses, donc le dérailleur, il n'y a aucun souci. Le plateau par contre, c'est un 46 dents. Et là, je regrette un peu, au minimum 48, voire 52, et ça aurait été le top, parce que voilà, ça fait forcément moins de développement. Donc ouais, on en reparlera aussi. Bon, des pneus Shaoyang, kiff, bonheur total, en 26 pouces par 4 évidemment, donc bonne adhérence, bonne accroche, tout ça, vous connaissez les pneus de Shaoyang maintenant, avec l'intérieur, avec les jantes aluminium rouge comme ça, je trouve ça magnifique, et bien sûr pour le vélo bleu et blanc, les jantes sont bleues et c'est superbe. Au niveau accessoire, on a un demi-accélérateur, un écran LCD multicolore avec les vitesses réglables, etc. Le nombre d'assistances, tout ça, vous le verrez à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Un feu avant monstrueux. Voilà, non seulement on a un petit halo autour et un éclairage lenticulaire au milieu qui est vraiment super puissant. Donc non seulement on a vraiment un halo très très large sur les bords du vélo, sur la roue, enfin tout autour, et en plus on a quelque chose de hyper directionnel au niveau de la lentille, donc c'est vraiment top. À l'arrière, un feu qui éclaire également super bien avec un feu stop. Donc non seulement vous allez bien voir, mais en plus vous allez être bien vu. Et on a deux garde-boue. Voilà, le garde-boue arrière, il est monté d'origine. Il est assez long, mais on pourrait l'allonger encore un petit peu puisqu'on a environ 16 cm de la fixation jusqu'en bas. Donc on pourrait le décaler sur l'arrière pour gagner encore 16 cm. L'arrière, je lui reproche pas grand-chose. Ça va, on n'est pas trop crasse-pouille derrière. Par contre, l'avant, il est vraiment tout naze. Voilà, il ne sert à rien, mis à part à l'esthétique du vélo, parce que vous le verrez dans la vidéo, on en reparlera quand on est sorti avec Alex, on a fait de la bouillasse et là, ce que vous voyez là, c'est rien du tout. Bref, le garde-boue avant, c'est tout naze, je vous conseille de pouvoir le changer, je vais voir avec du Hotz. Logiquement, ils vont prévoir quelque chose d'un petit peu mieux. Maintenant, voilà, hein, si vous sortez faire du sale, et vous serez sale. Donc voilà pour la description de ce petit Duot N26. On va maintenant partir le tester. Alors j'ai fait déjà des images avec Alex où là on va tester débridé, on va faire un peu de crasse-pouille, etc. Mais on va d'abord partir le tester façon bridée, sans accélérateur, etc. Les mêmes tests habituels, le confort, etc. On va tout passer en revue et on se retrouve ici juste après. Bonne route. Bon, comme d'habitude, on commence sans assistance. Donc là, je suis sur le plus grand pignon. Et comme vous pouvez le voir, ouais, la position de conduite est vraiment pas idéale pour forcer. Donc est-ce que j'utiliserai ce vélo sans l'assistance? Faut vraiment que ma batterie soit à plat ou qu'il soit en panne pour quand même permettre de rentrer chez soi. Mais si vous êtes loin et qu'il y a des côtes, mais vous allez galérer comme des malades. Donc bridé à 25, assistance 1, c'est parti. Je commence avec les pédales. Donc en assistance 1, 9,9 km/h. Donc là, bon, on peut pédaler parce que ça force pas. Donc oui, pas de souci. Assistance 2, c'est parti. Donc hop, petit coup derrière, mais bon, pas grosse accélération. On arrive à 14 km/h environ. Alors on va sortir du petit parking et on va se diriger vers notre côte habituelle.
Hop, ça se déclenche tout de suite. Par contre, ça c'est bien. Quand on est à basse vitesse, en assistance au pédalage, le déclenchement se fait tout de suite. Hop, comme vous pouvez le voir, les vitesses passent bien. Hop, je mouline. Aucun souci au niveau du dérailleur. Donc assistance 3, on arrive à 18 km/h environ. Assistance 4, youpla. Est-ce que je suis en... Ouais, j'étais en double moteur, mais bon, ça change rien. On a juste plus de puissance. Donc 21-22. Et assistance 5, forcément, tout de suite. Hop là. Et l'accélération est beaucoup plus progressive si vous êtes en simple moteur par rapport au double. Donc là, je reste sur la vitesse 7. Et vous voyez, je suis à 5 km/h. Je pousse, hop, à peine un quart, un demi-tour de pédale. Et l'assistance se déclenche, donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir après, une fois qu'on est lancé, ce que ça donne. Et donc là, bon, je vous cache, pour rien vous cacher, j'ai bridé à 26 au lieu de 25, parce que j'aime pas être en sous 25. Et comme vous pouvez le voir, bridé à 26, il m'emmène à 25,9. Comme vous pouvez le voir sur le GPS, on est à 25 aussi. Donc la vitesse est plutôt respectée. Pouvoir retirer le téléphone, vous aurez une meilleure vue. C'était juste pour vérifier l'alignement avec la vitesse. Pratique, hein, ce petit chose là. Chlouk. Allez, je pousse. Hop, un demi-tour encore une fois. Alors, j'aurais dû changer le plateau, hein, bien sûr. Mais l'assistance se déclenche plutôt vite. C'est vraiment pas mal. Quand on est à 0 ou à faible vitesse, hein, bien sûr. On va pouvoir tester là une fois lancé. Là, j'arrête de pédaler. Je redescends. Le moteur s'est arrêté rapidement. Et je relance le pédalage. 1, 2, ah bah 2 tours. Ouais, 2 tours de pédale pour que le moteur se relance. Bon bah c'est plutôt correct. Hein. Donc là 25,9, ça reste. Hop, j'enquille le deuxième moteur. Ah, je l'ai entendu se déclencher rapidement. Là j'arrive au milieu de la côte. Pratiquement au plus fort de la côte. J'ai ma caméra qui part en sucette. Forcément, elle est fixée sur la fourche. Bon, bah ça bronche pas, hein. 25,9 jusqu'en haut, hein. C'est clair. Hein. Prévu pour monter des pentes à 55 degrés, comme le S26, si vous êtes en double moteur. Et c'est à ça que ça sert. Attendez, je redresse la caméra et je vous explique un truc. Allez, c'est reparti. Ouais, donc là, je suis en double moteur. Hop, hey. Je peux vous montrer en combien de temps on arrive à 25. Vous l'avez vu peut-être. Hein. Là, allez, je m'arrête. Là, je suis à 5-6 km/h. J'accélère. Et bim, je suis à 25,9. C'est instantané. Là, je serais débridé, le scooter, je le rattrape et je le dépasse, c'est sûr et certain. Donc ouais, à quoi sert un double moteur? Bon, il y en a qui vont vous dire c'est juste pour faire le fifou, quand vous avez besoin de puissance, tout ça. Non, pas forcément. Moi, j'ai envie de vous dire, le double moteur va vous servir aussi si vous avez chez vous beaucoup de côtes. Parce que on va peut-être pouvoir faire le test en revenant ici, là, dans cette côte-là. Mais si vous êtes en simple moteur, vous allez avoir tendance à perdre de la puissance, c'est sûr et certain. Et sur des grosses côtes, vous n'arriverez pas en haut à 25 km/h. Et ça va vous servir aussi si vous n'avez pas d'adhérence. C'est-à-dire si vous êtes dans du sable, de la neige, que dis-je, de la bouillasse par exemple. Tiens, on peut se faire un petit tour dans le chemin. Eh bien, le double moteur est indispensable, comme vous allez pouvoir le voir un petit peu plus loin. Vous verrez, avec Alex, on a fait différents tests. Et bref, le double moteur ne vous servira pas seulement à faire le fou. C'est surtout quelque chose qui va vous permettre d'avoir une grosse adhérence. Hop. Alors, c'est tout doux au démarrage. Hein. Que vous soyez en simple moteur ou en double moteur, c'est vraiment très mou au démarrage, même si comme moi vous mettez sur la puissance 5 dans les paramètres du compteur, c'est très souple au démarrage. Par contre, dès que vous avez roulé, dès que vous êtes à 3-4 km/h, là vous avez beaucoup plus de reprise. Donc 25,9 sans problème, et comme vous pouvez le voir là, je suis à la moitié de la côte et elle est moins violente que la côte qu'on vient de se faire, et ça oscille 25,7, 25,8. Alors que tout à l'heure, j'étais bloqué là, 25,7, 25,6, j'étais bloqué à 25,9. Donc voilà, forcément, là, il va la monter cette côte, hein, c'est un bon moteur de 750 watts. Franchement, chez Duot, ils ont vraiment des moteurs performants, mais c'est pas une côte très violente. Donc 25,9 dans la descente, on va voir s'il part un peu en roue libre. Vous voulez que je pédale à 25,9, voir ce que ça donne? Alors là, le moteur s'enclenche, ouais,
Il me faut à peu près 2 tours de pédale. Donc celui-ci, il est réglé un peu comme le S26, à savoir que même si vous mettez sur très rapide la réactivité, plus vous allez vite et plus il vous faudra de tours de pédale pour réenclencher le moteur si vous arrêtez de pédaler. Ouais, bah là j'accélère, mon compteur reste bloqué à 25,9, mais je vais plus vite que 25,9, c'est sûr, j'aurais dû mettre le GPS, mais donc on n'est pas bridé par le moteur. Ah, j'ai arrêté de pédaler et vous avez vu là, le compteur m'a affiché 28-29. On va la reprendre, cette fameuse petite côte de mon travail, en simple moteur cette fois-ci. Allez, on se retrouve pratiquement dans le plus fort de la côte. Comme vous pouvez le voir, ça oscille. 25,5, 25,6. Voilà, donc là on voit qu'on ne bloque pas le compteur littéralement. Comme tout à l'heure en double moteur, le moteur force beaucoup moins si vous déclenchez les deux, même si vous usez un peu plus la batterie forcément. Allez, je repousse un peu. Là, ça part en descente. Hop, j'arrête de pédaler pour qu'on ait le compteur. Voilà, 33 km/h. Parce qu'en fait, tant que je pédale, il va bloquer le compteur va bloquer à 25,9. Donc je suis obligé de relâcher les pédales pour avoir la bonne indication. Bon, bah c'est top ça. Ça, c'est du freinage. Les freins, c'est un truc de malade. Tiens, j'ai mis en bimoteur et je vais vous montrer le départ de zéro directement avec l'accélérateur. Hop, c'est parti. Regardez. Regardez comme c'est mou. Hop. Donc je suis vite à 12 km/h quand même. Mais par contre là, regardez, je suis lancé. 13-14. J'accélère. Hop là. Et tout de suite, je prends le petit coup de pompe derrière qui me fait monter à la vitesse max que j'ai pré-réglée bien sûr. Donc ouais, moi j'aime beaucoup ce principe d'avoir une accélération très progressive sur le départ, ça permet de ne pas être surpris. Ah, on va se prendre la petite piste cyclable. Ah, j'adore aussi, avec les gros pneus de 26 pouces là, de Shaoyang, on peut vraiment monter les trottoirs, hop, de profil, en longeant le trottoir, il y a vraiment une très très bonne accroche. Alors est-ce que c'est un vélo qui est bien équilibré? On avait vu que le S26, c'était un truc rectiligne. Mais là, j'en dirais pas autant. Pourquoi? Parce que la fourche est beaucoup plus lourde que le S26. Donc on va pouvoir pédaler, hop là, en lâchant les mains. Mais ouais, la fourche est beaucoup plus lourde, la fourche, le phare. Donc l'avant du vélo est beaucoup plus lourd. Et surtout, tout le poids est sur l'arrière. On n'a pas de poids sur l'avant de la fourche parce qu'on est vraiment posé à l'arrière. Et donc on a beaucoup moins cette sensation d'équilibre du vélo. Après, c'est un détail, mais moi j'aime bien tester ça parce que j'aime bien pouvoir lâcher les mains en toute sécurité. Donc là je suis sur la route, mais vous voyez, il faut que je le contrôle. Je suis sans arrêt en train de gérer l'équilibre. Bon, je vais rester en double moteur, je trouve ça plus sympa. Donc en parlant du confort, c'est dingue cette pêche qu'il a. Faites attention, comme je vous l'ai dit, comme le S26, et celui-là encore plus, le poids est vraiment sur l'arrière. Ça veut dire que si vous êtes en double moteur, quand vous enquillez, que vous êtes lancé, surtout si vous êtes débridé, là ça va, je suis bridé, la roue avant va avoir tendance à vraiment beaucoup déraper. Surtout si vous êtes sur un terrain meuble. Donc hop là, j'étais même pas en assistance 5. Mais ouais, dès qu'on est lancé un petit peu, on a une grosse pêche, on a beaucoup de couple. Contrairement au fait de démarrer de zéro, ça change tout, c'est le jour et la nuit. Donc niveau confort, qu'est-ce que ça donne? Et niveau braquage, regardez, j'arrive dans un petit coin, regardez, là, hop, la fourche est bloquée, comme vous pouvez le constater. On a des petits tampons ici pour éviter de venir taper la fourche, mais on n'a pas un angle de braquage de ouf. Donc là, je passe, mais c'est vraiment extrêmement limite. Donc ouais, faut le savoir, c'est un vélo qui demande de la place. Donc même si vous, chez vous, vous devez passer dans le garage entre deux caisses de pinard et les vieilles consoles, vous n'allez pas beaucoup pouvoir manœuvrer avec cet engin-là et ça prend énormément de place. Maintenant, c'est un monstre et ça se paye. Donc c'est parti. On va se faire un petit tour au boss. Vous connaissez les boss? Oh là là, bah oui, il y a des boss. Donc vous allez voir comment fonctionnent les amortisseurs. Franchement, c'est très correct. Au niveau de la puissance, c'est que du bonheur. Hop là, donc forcément tout à l'accélérateur. Donc moi, je suis pas comme Yacine, je vais pas faire des sauts.
Surtout que pour moi, ce vélo-là, il n'est pas fait pour faire des sauts. Autant vous allez pouvoir faire du franchissement sans problème. Mais vous voyez, là, sur place, j'ai pas beaucoup d'angle de braquage pour tourner. Par contre, j'ai la patate, hop, en double moteur. Tout de suite, ça raccroche. Et on a la pêche. Donc la fourche travaille vraiment bien. L'amortisseur arrière aussi. L'amortisseur arrière, il est un peu souple, ça fait un peu ressort. On va pouvoir avoir tendance à claquer un peu quand il arrive en haut. Mais en attendant, il encaisse bien les chocs. Donc ouais, vélo quand même très confortable. Même s'il a d'un vélo que le pédalier, quoi. Parce que si vous lui enlevez les pédales, hop là, il a vraiment rien d'un vélo. C'est super agréable. Bon, il lui faudrait pas grand chose pour décoller, hein, c'est sûr. Hein. Yacine serait là, vous l'aurez fait décoller en 2,16. Je suis vert que mes caméras tiennent encore. Les pneus Shaoyang, c'est que du bonheur pour ce genre de choses. Donc ouais, excellent vélo pour faire le fifou. Ah, je vais vous parler de la selle un petit peu là pendant qu'on était dans le confort. Je croise des gens et ils me voient parler tout seul. Ils se demandent ce que je fais. La selle, ça me fait un petit peu comme avec le One S3. Ça veut dire que ouais, si vous faites du cross, tout ça, un petit peu le fifou, ça va passer sans souci. Par contre, si vous avez l'intention de pédaler, je vous ai dit c'est carrément pédalable quand on a une assistance. Vous voyez là je force pas, je suis à 25 km/h, je force pas du tout sur les pédales, donc j'ai pas besoin d'énergie, j'ai pas besoin d'avoir une position plus haute que ça. Par contre, j'ai une petite gêne au niveau de l'entrejambe parce que c'est pas une selle qui part en pointe et donc on a ce petit frottement entre les jambes. Alors même si on serre, hein, c'est vrai que le positionnement de la batterie fait qu'on peut serrer comme ça les jambes pour bien coincer le cadre et la batterie. Je vous avoue que ouais, moi j'ai une petite gêne ici entre les jambes à force de pédaler. Mais encore une fois, c'est pas un vélo qui est fait pour pédaler du tout. Si vous voulez faire du sport ou pédaler, faut pas opter pour celui-là, c'est clair. Parce que ouais, la selle est carrée au bout alors que vous vous mettiez dans le fond. Ou alors, il faut vraiment être assis devant, ici. C'est ridicule. C'est plus que ridicule et ça fait mal au cul en plus. Donc ouais, confort de la selle, très moyen à partir du moment où vous allez pédaler. Si vous restez assis dessus, juste posé comme ça, écoutez, ça va le faire jusqu'à un certain point. Hein. Je vous avoue que quand on avait fait les 50 bornes avec Alex, j'avais quand même un peu mal au fion à la sortie, hein, parce que c'est pas une selle ergonomique qui prend large. Donc encore une fois, il faut s'habituer, c'est clair. Donc je dirais pas qu'elle n'est pas confortable, parce qu'elle est quand même assez souple, mais pas du tout pour pédaler, à cause de cette petite gêne entre les jambes. Vous le comprendrez facilement, hein. C'était un des rares défauts que j'avais trouvé sur le One S3 d'ailleurs. Hein. Donc voilà, on aura fait le tour du confort, mais c'était important pour moi de vous parler de tout ça. Autant un vélo peut être très bien si vous faites, quand vous faites 5-6 km, pour l'essayer, même si vous allez chez le concessionnaire, et que vous essayez un vélo sur 1 ou 2 km, ça, il peut être super chouette. Par contre, on peut avoir des surprises une fois qu'on l'a acheté, qu'on l'a payé, et quand on s'attaque à faire 20, 25, 30 bornes, on se rend compte que là, pas évident. Et sur un vélo normal, on va pouvoir y adapter une autre selle, puisque c'est standard, que sur celui-ci, c'est beaucoup plus compliqué de trouver une selle qu'on va pouvoir adapter. Il faut être conscient de tout ça, c'est pas le genre de vélo que vous allez pouvoir modifier très facilement pour l'adapter à votre confort. Petit coup de freinage encore là. Bon, j'ai même levé de l'arrière. On a fait un petit peu le tour de la question en ce qui concerne le pilotage bridé de cet engin-là. Et on va tout de suite aller voir justement le test qu'on avait fait avec Alex, où là on va le tester full débridé. Et on va vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Yep les amis, bon on est avec Alex, mon pote. Salut Alex. Salut Alex. Salut bien. Sacré Alex. On va tout de suite commencer par les tests d'assistance. Là je n'ai rien touché au niveau du compteur. Il est d'origine, c'est parti. Assistance 1 et je lance avec l'accélérateur, puisque l'assistance fonctionne avec l'accélérateur ou avec les pédales. Donc pour l'instant on va juste tester les niveaux d'assistance.
Donc voilà, assistance 1 simplement, on est déjà à 22 km/h, 21,9, ce qui est plutôt énorme. On a un régulateur de vitesse ici, là si on maintient le moins pendant qu'on roule à une certaine vitesse, tac, on déclenche le régulateur, ce qui fait qu'après il n'y a plus besoin de pédaler ou d'accélérer et on l'arrête simplement avec un petit coup de frein ou un coup d'accélérateur. Assistance numéro 2, tac, Alex me suit avec le Engine Pro. Assistance 2, on est à 29,9 km/h, ce qui est déjà énorme. Assistance 3, c'est parti. On arrive à 37,9, pratiquement 38 km/h. Donc je précise que je suis sur un seul moteur. Assistance 4. 42 km/h. Et assistance 5, allons-y gaiement, toujours en moteur simple, on atteint les 45 km/h. Allez, je ralentis parce que je ne sais pas trop par où on passe, et vous verrez la différence entre le simple moteur et le bimoteur est assez énorme. Donc là je suis en bimoteur, tac, et je repasse en assistance 1. Alex, tu essayes de me suivre, lui il est en mode sport sur le Engine Pro, et c'est parti. Je baisse la visière. Alors on est toujours à la même vitesse bien sûr, mais par contre ça va beaucoup plus vite à atteindre cette vitesse là. Je passe en assistance 2, tac, et tout de suite le petit coup derrière, on est arrivé à 30. Assistance 3, bam, le petit coup derrière aussi, on est tout de suite à 38 km/h. Assistance 4, je sais pas si vous m'entendrez encore, et assistance 5. Je suis en bimoteur, allez j'accélère. Hop! Quelle puissance! Là on a une petite montée. On est tout de suite à 50 km/h sur environ 30 mètres. La puissance est phénoménale. Là je suis en pleine côte, une belle petite côte, et je suis à 51-52 km/h. C'est hallucinant. Alex est loin derrière. C'est la folie. 55,8, 56, 57, et je ralentis. Et les freins à disque sont mortels. Allez, on est dans une petite voie verte. On va pouvoir se balader tranquillement. Donc pas que ce soit plus autorisé, vous le savez. Hein. Oh là, je suis en vitesse maximale. Donc voilà, 30 km/h, et je pense que c'est la fréquence de pédalage correcte. Au-dessus, ça devient difficile. Bon, ça repart tout seul, hein. Par contre, avec les roues de 26 pouces, et j'ai même envie de dire 28 avec l'épaisseur des pneus, avec ces grandes roues, c'est 2 fois plus stable. Ça met en confiance. On a un gros grip, une belle accroche. Allez, bouillasse. Allez, ça repart tout de suite. Donc je suis en simple moteur hein, là pour pouvoir suivre Alex tranquillement. Ouais, les freins hydrauliques sont vraiment ouf. Ça marche super bien. Ah, ça y est, il y a Alex qui se lâche. Donc là, je suis en assistance 5, lui il est en mode sport. Je connais pas du tout le terrain. Petit passage à travers bois, bah, je passerai pas au milieu parce que c'est plein de flotte. Sinon j'aurais bien fait un petit passage, hop là. J'ai voulu prendre un raccourci, j'aurais pas dû. Allez. Bon, je vais passer en bimoteur. Alors là, la différence est énorme. L'avantage du vélo électrique, c'est que même quand on lève les pieds, on peut continuer à avancer. Alors, Alex est en mode sport et moi je suis en simple moteur, et en fait on est en vitesse max, à peu près à la même vitesse.
Donc 44-45 km/h sans céder de l'assistance. Là je vais passer en bimoteur. Regardez, c'est activé. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça y est, c'est parti. 8 secondes. Et là, je laisse Alex sur le pavé directement. Donc je reste en accélération et là je désactive le bimoteur. Tac. Et tout de suite, ça réduit la vitesse pour redescendre. Là, on va rester à 49 parce qu'on est bien lancé. Et c'est vraiment un monstre. Ah, c'est pas pareil là. Donc voilà les amis, retour de balade avec Alex, donc 50 km en ayant fait le fifou, beaucoup plus souvent en 2 moteurs qu'en simple moteur, et il me reste une barre de batterie, donc là je préfère arrêter puisque c'est ma première batterie. On va faire un petit tour, donc 50 km pour le strip, 56,9 km/h vitesse maximale obtenue et 23 km/h de moyenne, plutôt pas mal. Bon alors, j'espère que la petite balade vous aura plu. Alors, je vais vous donner mon avis. Alors, pas forcément plus et moins, mais surtout avantages, inconvénients, vous allez le comprendre. On va parler tout de suite de la légalité. Hein. Vous le savez, c'est complètement pas légal. Ça, vous le notez dans un petit coin, vous le savez, vous pouvez pas dire le contraire. Sinon, au niveau du confort, la position, super si vous l'utilisez comme une moto, nul si vous l'utilisez comme un vélo. Vous allez être toujours sur l'arrière, donc pensez à vous mettre en danseuse pour mettre du poids sur l'avant, mais surtout, ok, on a le dos droit quand on est positionné dessus, donc on est plutôt bien pour le dos, par contre, pas pour pédaler. Voilà, encore une fois, c'est vraiment un style moto, et ce vélo, il est vraiment fait pour être utilisé avec l'accélérateur, ça c'est indéniable. Bon, pareil pour la selle, alors oui, elle est semi-confortable, elle est assez molle, assez large, par contre, le fait qu'elle soit large, justement, c'est un inconvénient, je vous en ai parlé dans la vidéo. Ici, là, on a forcément, à moins d'être assis au bord, là, ce qui n'arrive jamais, on a toujours cette largeur de selle qui vient frotter ici, entre les cuisses, si vous pédalez, encore une fois. Donc, on en revient toujours au même, c'est vraiment fait pour être utilisé comme une moto. Si vous posez vos
vos pieds sur les pédales et que vous utilisez que l'accélérateur, vous n'aurez aucune gêne. Par contre, dès que vous pédalez un petit peu, là, ça touche, et au bout d'un moment, c'est usant. Donc plateau, 46 dents, défaut pour moi aussi. Un vélo qui a cette pêche-là, un peu comme celui-ci, a besoin d'un plateau avec plus de dents. J'aurais aimé un 52, voire 56 si c'est possible. Mais donc plateau 46 dents, je trouve qu'ils auraient pu faire l'effort quand même. L'amortisseur arrière, je vous l'ai dit, pour moi c'est dans les inconvénients parce que un peu élastique, c'est pas quelque chose qui va... Vous comprenez, c'est un truc qui va... automatiquement, donc c'est bien pour encaisser les chocs et pour pas faire subir de dommages au cadre, mais encore une fois c'est pas un vélo qui est fait pour les sauts, bien évidemment, même si il est assez léger pour son aspect massif, l'amortisseur arrière c'est vraiment pas un atout pour le confort, c'est vraiment pour amortir les chocs tout simplement. L'avant ça va, le problème c'est qu'on est souvent le poids sur l'arrière, ça veut dire que la fourche peut être mise au plus souple, elle va encaisser les chocs, ça vous l'avez vu, il n'y a aucun souci. Par contre c'est pas ça qui fait non plus le grand confort, parce qu'encore une fois le poids est sur l'arrière, le poids n'est pas sur la fourche. Alors quand vous vous mettez en danseuse, là vous sentez la différence tout de suite, le poids est bien réparti et là vous voyez tout le travail de la fourche qui encaisse vraiment et qui assouplit la conduite. Par contre, quand on est assis sur l'arrière, encore une fois, et là c'est obligatoire, c'est vrai que la fourche a tendance à être un petit peu raide quand même. C'est pas un énorme défaut, c'est un petit inconvénient que je souligne. Bon, le garde-boue, on n'en reparle pas. Vous avez vu le résultat après la sortie avec Alex. Voilà, soit vous en mettez pas, soit vous mettez un truc plus long, mais voilà, faut faire autre chose du hot. Change-moi ça du hot, s'il te plaît. L'équilibre, alors voilà, je sais pas si c'est dû à la conception ou si c'est au poids de la fourche et de son équipement, mais voilà, lâchez les mains sur ce vélo, faut vraiment être fort en équilibre, contrairement à celui-ci qui file son chemin tout droit. Voilà, l'équilibre sans les mains, même si c'est pas un test forcément indispensable, c'est bon à savoir parce qu'on peut avoir besoin de lâcher une main voire deux pour faire un truc. Bref, il faut être fort en équilibre quand même, vous aurez besoin de le redresser sans arrêt. Dernier petit défaut, le compteur, je sais pas si on peut considérer ça comme un défaut, mais si vous le bridez à 25 km/h, 26 comme moi, donc 25,9, vous l'avez vu, si vous dépassez cette vitesse-là en continuant à utiliser le moteur, l'accélérateur ou les pédales, il va bloquer à 25,9, même si vous dépassez cette vitesse-là. Il n'y a que quand vous arrêtez de pédaler ou vous lâchez l'accélérateur, si vous êtes lancé à 35, hop, il va vous afficher les 35. Mais tant que vous mettrez la pression, entre guillemets, il va bloquer à 25,9. Pour les plus, la puissance. Alors la puissance, pas seulement pour la vitesse de pointe, la puissance pour les côtes, pour les surfaces boueuses, le sable fin, la neige, etc. Indispensable d'avoir un double moteur, encore une fois, tout comme le S26, donc pour ça vraiment chapeau. Les moteurs du Hot pour l'instant c'est les plus puissants que j'ai pu tester, surtout en double moteur. En simple moteur, on s'en rend pas vraiment compte, mais en double moteur, c'est hallucinant. On a vraiment ce coup de pompe d'air dès qu'on est lancé, alors qu'on conserve cette mollitude quand on fait un départ arrêté. On n'est pas surpris par la puissance. Voilà, même si vous êtes à l'arrêt et que vous actionnez l'accélérateur, le vélo part pas tout seul, et ça c'est plutôt sympa. Le freinage, c'est une tuerie finie. Voilà, autant les grosses plaquettes, le double piston, l'hydraulique, etc. Avec les disques de 203 mm, le freinage, j'ai rien à dire, c'est le meilleur freinage qu'on ait eu jusqu'à maintenant, kiff Bricot. Je mettrai un point de plus sur celui-là que sur celui-là, parce que là on a des soi-disant d'Islande qui sont rebadgés du Hotz, alors que là on a du vrai d'Islande apparemment. Mais en tout cas le freinage est bon sur les deux et ça mord. Bon, le style moto, franchement c'est classe. Voilà, le design est superbe. On aime pas, ça c'est sûr qu'il y a pas à discuter. Mais par contre, gros effort au niveau du design et de la R&D, je trouve ça magnifique. Voilà, je trouve ça magnifique. Mais c'est Repair. Voilà. Autant avec un vélo comme ça, vous le bridez à 25, vous faites pas le fifou, ça peut passer pour un vélo. Mais c'est toujours pas autorisé. Par contre, celui-là, celui-là, vous êtes Repair. Je suis sûr que la gendarmerie vous arrête juste par curiosité. C'est quoi ce truc? Bon, les équipements, j'adore. Les commodos, etc. Le placement, la place sur le guidon, le fait de pouvoir faire des appels de phare, c'est un détail, mais moi je kiffe ça. Surtout que le phare, il est ultra puissant. Donc ça, j'aime beaucoup. En parlant des appels de phare, l'équipement est top. Franchement, on est super bien vu, c'est clair. Mais ça éclaire vraiment bien. Pour l'instant, c'est un des phares les plus puissants que j'ai pu tester. C'est le même genre que sur le One Sport, One S3 qu'on avait vu ensemble. C'est le même phare.
il avait un petit plus quand même, celui du One Sport, c'est que dès qu'on mettait le vélo en route, le halo s'allumait et quand on allumait les phares, on avait le lenticulaire qui se mettait en route. Ici, il n'y a pas le halo. C'est dommage parce que ça aurait vraiment fait classe. Ici, quand on allume, on a tout qui s'allume en même temps. Donc, ouais, gros bon point pour l'éclairage. L'autonomie, bah, sympa, franchement, voilà, pour ce genre de vélo. Vous ferez au moins 40 bornes en faisant un peu le fifou. Bon, pas si vous êtes toujours à fond en bimoteur, bien sûr, vous ferez, allez, on va dire 25-30 bornes. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir sur l'affichage de la batterie, c'est que si vous êtes en bimoteur et que vous faites de la vitesse, vous allez voir que ça va descendre très très vite les barres, mais la batterie ne va pas être usée à ce niveau-là. Ça veut dire que après, si vous vous arrêtez, que vous repassez en simple moteur, je vous conseille même d'éteindre et de redémarrer le vélo, et ben là vous allez voir que de 2, vous allez revenir à 3 ou 4 sans aucun problème. Et si vous réutilisez simplement un moteur, voire même avec l'assistance, ben, vous allez encore gagner en autonomie. Donc n'ayez pas peur si ça descend très très vite. Je me demande si le contrôleur, le compteur n'anticipe pas un petit peu en se disant si tu continues comme ça, ça va aller très vite. Donc il vous fait descendre les barres très très vite. Mais en réalité, voilà, je vous dis, vous redémarrez en mode simple moteur et vous allez regagner de l'énergie. Puis dans les plus, bah, je l'ai mis dans les moins le compteur pour ce petit défaut, je vous ai dit, mais je vais le mettre dans les plus aussi parce qu'il est vraiment bien lisible, il est complet, alors même si c'est encore du P1, P2, P3, P4, alors maintenant il y a des compteurs plus modernes avec un menu basique, j'ai envie de dire, bah, il est complet, il est vraiment bien lisible, même en plein jour, même en plein soleil. J'ai finito. Résultat des courses, qu'est-ce que je pense de ce petit N26? J'ai kiffé, j'ai adoré, Yacine a adoré, Alex a adoré. Tout le monde a dit la même chose. Pour pédaler, c'est vraiment chiant, c'est relou. C'est vraiment pas un vélo qui est fait pour ça. Ils ont choisi l'option moto et en fait, ils ont mis des pédales pour qu'ils soient catégorisés dans les vélos. Mais avec 2 cale-pieds, ça l'aurait fait aussi bien. Si vous faites 1m50, 1m60, vous pourrez pédaler plus facilement. Pour quelqu'un d'1m70 minimum, le pédalage n'est vraiment pas son fort. Donc ça, vous l'aurez compris. Tout le monde en a déduit la même chose et je peux que dire pareil que tout le monde parce que c'est vrai. Après, je vous cache pas que moi, ici, là, j'ai mis un bout de mousse de 2 cm d'épaisseur, mousse bien compensée. Alors, il serait possible de mettre des petits goupillons ici pour relever la selle avec 4 fixations, mais il faut faire moins le fifou parce qu'il y aura moins de résistance. Mais avec, on va dire, allez, 10-12 cm de plus en hauteur, ça changerait complètement l'ergonomie de ce vélo, de ce molo. Je sais pas trop. Bref, voilà, j'ai adoré. Il a beaucoup de points forts. Quand on connaît ses défauts, qui sont encore une fois des inconvénients, c'est un vélo pour faire le fifou dans la forêt ou sur la plage ou dans la neige. Vous l'aurez compris, il est fait pour ça. Il a pas de porte-bagages. J'aurais pu le mettre dans les inconvénients. Maintenant, quand on va faire le fifou, on n'a pas forcément besoin d'un porte-bagages. On met un sac à dos et basta. Mais ça aurait pu être classé dans les défauts ou les inconvénients si on veut. Donc voilà ce que je pense de ce petit Duot N26. Moi, j'ai adoré. J'ai kiffé le S26. Donc si vous voulez plus un vélo qui fasse vélo, je vous conseille le S26 sans aucun souci. Si vous voulez avoir la classe et vous la péter sérieusement et que vous comptez pas pédaler beaucoup, le N26 est vraiment une tuerie aussi, surtout au niveau de la puissance. Il est hallucinant. Après ça, j'ai peur que les vélos soient tous tout mous. Même si on va en voir des particulièrement intéressants très très vite. Donc voilà les amis, faites-vous encore une fois votre propre idée par rapport à tout ce que je vous ai montré et à ce que je vous ai dit. J'ai pas la science infuse, c'est clair. Maintenant, j'ai essayé de faire le tour de la question. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain test. On a du taf. En attendant, moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Merci à Alex, merci à Yacine d'être venu tester avec moi. Quel kiff surtout de sortir avec les deux mêmes.
Donc quand on le met en route, on est en assistance 1 automatiquement. On peut bien sûr mettre en assistance 0 si vous avez le moral et que vous voulez pédaler. On va monter les assistances avec le plus et le moins. Le bouton d'allumage des phares ne sert pas à rien, il sert à baisser la luminosité de votre compteur quand vous êtes en mode de nuit. Si je maintiens le bouton moins ou le petit pied ici, on va passer en aide à la marche à 6 km/h. Là, je vais pas le déclencher parce qu'il va se mettre à partir tout seul. Le bouton info va servir à changer les informations affichées à l'écran. Donc trip, c'est la distance journalière parcourue. Odomètre, c'est la distance totale parcourue. Max, c'est pour la vitesse max. Là, bien sûr, j'avais fait une remise à 0. Vous vous doutez bien que je suis allé un peu plus que 7 km/h. Et vitesse moyenne, bien sûr. On rappuie encore une fois et on a l'affichage du voltage de la batterie actuelle. Et on revient au trip. Pour rentrer dans les paramètres, plus et moins en même temps, comme d'habitude. Donc on a le P1, je fais I pour valider et on a l'affichage de l'écran LCD, la luminosité tout simplement. P2, ici pour choisir entre le mode kilomètre et miles per hour. En 3, on va avoir le voltage de la batterie. En 4, c'est le temps d'extinction du vélo, la mise en veille. En 5, vous allez pouvoir choisir les modes d'assistance. Donc là, on est de 0 à 5, on va pouvoir prendre de 1 à 3, 0 à 3, et on peut aller jusqu'à 7 ou 9, je crois. Donc moi, je préfère 0 à 5. En 6, on a le diamètre de la roue, donc la jante plus le pneu. En 7, c'est le nombre de sensors magnétiques, ça vous n'y touchez pas. 8, c'est le limiteur de vitesse, donc 80 km/h. Ici, on va remettre à 25 pour les premiers tests. Donc je maintiens le moins, et on va descendre jusqu'à 25 km/h. On peut même, allez, on va se mettre à 26. P9, donc ça c'est le mode de démarrage, comme pour les trottinettes. Sur 1, vous devrez lancer le vélo, alors que sur 0, il partira de l'arrêt. P10, ici c'est pour choisir si vous voulez, alors je valide. Si vous mettez sur 0, vous n'aurez que l'assistance au pédalage. Sur 1, vous n'aurez que l'assistance accélérateur. Et si vous mettez sur 2, vous aurez le pédalage et l'accélérateur. Je valide. P11, c'est la sensibilité du pédalage justement. Alors donc là, si on valide, on va pouvoir aller de 1 jusqu'à 24 ou 25, je crois. Et plus vous mettez haut, plus vous devrez faire de tours de pédalier pour déclencher l'assistance. Donc là, je mets au 1 pour être au plus réactif. P12, c'est la puissance délivrée pour l'assistance. Donc si vous mettez sur 5, c'est le maximum, vous aurez le maximum d'aide et le maximum de puissance délivrée. Si vous voulez qu'il soit encore plus doux, bah vous mettez sur 1 ou 0 pour avoir beaucoup plus de douceur au déclenchement du moteur. P13, vous touchez pas, c'est encore une fois pour les senseurs magnétiques du moteur. P14, c'est la limite d'ampérage du contrôleur. Donc vous pouvez laisser d'origine, vous pouvez baisser un petit peu si vous voulez un peu moins de puissance délivrée par le contrôleur, mais évitez d'aller au-dessus de 25 qui est la norme d'origine. P15, c'est le minimum de la batterie pour sauvegarder vos éléments, donc laissez sur 40 watts. P16, c'est pour remettre à 0 votre compteur kilométrique. Donc si vous mettez sur 1 et que vous validez, il va remettre à 0. Donc on va laisser sur 0. P17, c'est le cruise control, le régulateur de vitesse. Si vous mettez sur 1, vous allez pouvoir le déclencher en maintenant le plus en roulant. Et si vous mettez sur 0, vous n'aurez plus le régulateur tout simplement. P18, c'est pour activer ou désactiver l'aide à la marche en utilisant le pied, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là vous validez, si vous voulez pas avoir l'aide à la marche, vous mettez sur 0 tout simplement. On maintient le I pour revenir au compteur de base. Pour remettre le compteur journalier à 0, d'ici vous maintenez le moins et le I en même temps, simplement pour le compteur journalier. Ah, il y a de la reprise, hein. Ah, il en veut le gaillard, hein. Et à 50 km/h, ça s'arrête de fou.